Salut les amis, bienvenue dans ce guide ultime pour choisir la meilleure application pour faire des applications mobiles. Aujourd'hui on compare les 3 big boss du marché, Glide, Adalo et Flutterflow. Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui les différencie. On va les départager en utilisant plusieurs critères comme la facilité d'utilisation, la flexibilité, la customisation, la performance, etc. Donc ce sera un guide vraiment complet, j'espère que ça vous aidera à faire le meilleur choix. Personnellement ça fait plusieurs années que j'utilise ces outils-là. J'ai vendu énormément de prestations en construisant avec ces outils, donc je suis hyper bien placé pour vous aider. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité, de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on passe au guide ultime des outils no-code pour faire des applications mobiles. Alors on va commencer avec Glide tout simplement parce que c'est celui des trois que je connais le moins. C'est celui sur lequel j'ai passé le moins de temps, j'ai passé beaucoup plus de temps sur Adalo et Flutterflow. Mais du coup Glide, moi ce que je sais de l'outil, parce que je l'ai utilisé tout au long de son histoire, donc au tout début ça marchait sur Google Sheets, donc on avait la base de données dans Google Sheets et ensuite on pouvait faire des applications. C'était relativement limité en termes de customisation au début, ça l'est beaucoup moins, mais ça l'est toujours un petit peu quand on compare avec les autres outils, mais on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc là quand on va sur Glide, on voit qu'il y a plusieurs sections pour bien différencier les usages. Donc d'abord il y a Glide Pages, vous allez pouvoir faire plutôt des dashboards, etc. Donc ça va être plutôt une vision B2B, analytics, etc. outils internes. Pour ça c'est très efficace, donc franchement pour manipuler les chiffres, visualiser les données, c'est très efficace. Mais nous, ce sur quoi on va s'intéresser, c'est plutôt la partie apps. Et donc ce qu'elle nous permet de faire, c'est de visualiser les données de plein de manières possibles, d'interagir avec elles. Donc c'est hyper facile, ça va hyper vite pour construire l'application. Ça va par exemple beaucoup plus vite que sur Adalo ou sur Flutterflow parce que les éléments sont entre guillemets déjà préfaits et donc vous avez la possibilité de les personnaliser selon plusieurs types. Donc là par exemple sur l'image il vous dit que vous pouvez les mettre soit sous forme de donuts, soit sous forme de paille, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper utile pour tout ce qui est les apps relativement simples. Ça peut être aussi des apps complexes, mais ça va être surtout des applications qui ont peu besoin de customisation. Donc idéal pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un design révolutionnaire, mais qui veulent juste un truc qui marche et qui marche bien. La principale différence de Glide, et c'est ce qui va les différencier des autres outils, c'est l'impossibilité de créer des applications natives. Avec Glide, au moment où on parle, vous êtes dans l'impossibilité de publier votre application sur le store. Donc ça va rester pour un usage PWA. PWA, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un site web qui va agir comme une app, que vous allez pouvoir épingler par exemple sur le home screen de votre iPhone, mais ça va pas être des apps que vous allez pouvoir soumettre sur les stores. Donc là, si on regarde un petit peu le pricing, les limitations que vous allez avoir, ça va être au niveau des lignes par projet. Donc ici, on voit par exemple que sur le plan gratuit, vous pouvez tester, construire votre application, mais vous êtes limité à 100 utilisateurs et à 500 lignes par projet. Sur le plan starter, vous êtes limité à 1000 utilisateurs et à 5000 lignes dans votre projet. Et sur le plan pro, ça va tout de suite beaucoup mieux parce que vous pouvez avoir jusqu'à 5000 utilisateurs et 25 000 lignes dans votre projet avec 10 000 updates, c'est-à-dire des changements dans la base de données. Et si vous scalez encore plus, vous pouvez utiliser le plan business ou entreprise, mais là, ça va monter très très haut. Vous avez accès à plein de composants personnalisés, à l'API, vous pouvez vendre des produits avec la fonction e-commerce, vous pouvez customiser le CSS et vous pouvez avoir évidemment un nom de domaine personnalisé. Donc il y a plein de fonctionnalités qui sont très intéressantes et ça peut être une très bonne alternative si vous avez envie de créer des applications, que ce soit pour vous ou pour des clients qui n'ont pas vraiment besoin de trop de personnalisation. Alors ensuite Adalo. Adalo pendant très longtemps c'était l'outil que j'utilisais. J'ai utilisé Adalo pendant des années, je suis même référencé dans leur page d'experts, vous pouvez aller voir. Et ils ont récemment changé de pricing pour être plus en accord avec l'avancée technologique qu'ils avaient fait, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur backend sur AWS qui permet de scaler beaucoup plus loin. Donc Adalo, contrairement à Glide ou Flutterflow, c'est vraiment un truc customisable de manière hyper simple. Vous allez drag and dropper les éléments directement sur votre éditeur, un peu à la manière d'un Figma. Donc ça laisse beaucoup de liberté sur comment organiser les choses. Le truc que je reproche, c'est que parfois votre design est un peu approximatif parce qu'il ne vous donne pas les outils pour être hyper précis. Vous pouvez publier l'application sur les stores, vous pouvez vendre des produits, que ce soit physiques ou digitaux, sur votre application. Et la performance est largement meilleure qu'à une certaine époque. Donc ça en fait une alternative plutôt fiable. Je dis plutôt parce que c'est pas encore tout à fait parfait. Il y a encore 2-3 bugs sur Adalo. Et au niveau du prix, ils ont changé leur pricing depuis récemment. Avant, c'était $50 ou $60
$60 pour une application sans aucune limite. Maintenant, on est limité à un nombre d'actions par mois. Donc ça a fait beaucoup parler dans la communauté, beaucoup n'ont pas compris cet alignement, mais au final, on se rend compte que petit à petit, ils sont en train de tous s'aligner autour des mêmes tarifs. Donc que ce soit Glide ou Adalo, c'est un petit peu près le même tarif. Et donc à partir de $45 par mois, vous allez pouvoir publier votre application directement sur les stores, mais vous allez être limité à 10 000 actions. Et mine de rien, ça va assez vite parce que c'est 10 000 actions qui vont se passer dans votre app, donc équivalent de 10 000 clics. Donc si vous commencez à avoir un certain nombre d'utilisateurs, vous allez les atteindre très rapidement. Vous avez aussi accès à l'API, vous pouvez automatiser avec Zapier ou Make, vous pouvez recevoir des paiements avec Stripe, vous avez des logiques assez avancées, vous pouvez customiser comme vous voulez, donc c'est assez riche. Mais ce changement de pricing m'a fait quitter Adalo pour mon outil préféré, c'est l'outil que j'utilise, c'est l'outil qui est incroyable et qui va devenir selon moi le meilleur outil no-code pour faire des applications mobiles en 2023. Je veux parler de Flutterflow. Alors Flutterflow, c'est mon outil préféré depuis maintenant presque un an. C'est l'outil qui est selon moi le plus avancé pour faire des applications mobiles et je vais vous expliquer pourquoi. Les gars de Flutterflow ont pris un parti pris différent des deux autres, c'est-à-dire que les deux autres ont voulu tout construire eux-mêmes, que ce soit le back-end et le front-end. Donc le back-end, c'est là où sont stockées les bases de données et le front-end, c'est ce que vous allez voir, c'est l'application en elle-même. Flutterflow, ils se sont dit ok, le back-end, on s'en fiche, nous on va se concentrer uniquement sur le front et on va faire le meilleur front possible en s'appuyant sur une librairie qui est très connue, c'est la librairie de Flutter qui permet déjà de faire des applications en vrai code. Donc ils ont utilisé les librairies de Flutter pour aller plus vite et ce qui leur a permis par exemple de développer hyper vite les notifications, de développer hyper vite plein de composants et en fait ils ont juste traduit le langage Flutter qui existait dans un format no code et ça a donné Flutterflow. Alors maintenant vous allez me dire si Flutterflow propose pas de back-end, comment est-ce qu'on stocke ces données sur les applications Flutterflow? Et ben en réalité il y a plusieurs moyens. Soit vous allez utiliser la première possibilité qui est d'utiliser Firebase. Donc Firebase c'est le back-end en gros de Google et c'est un back-end ultra performant qui est scalable quasiment jusqu'à l'infini. Sauf que qui dit l'infini dit évidemment des coûts d'opération et pour avoir fait l'expérience ça peut monter relativement vite. Donc il faut faire bien attention à comment vous vous débrouillez, mais depuis peu ils ont rajouté Supabase, donc qui est un autre back-end qui n'appartient pas à Google et qui peut être beaucoup moins cher que Firebase en fonction de comment vous organisez vos données. Donc c'est une très bonne alternative. Et ensuite le dernier, moi c'est celui que j'utilise, c'est évidemment Xano. C'est un back-end qui s'intègre avec plein d'autres outils comme notamment Bubble. Ok, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Flutterflow? Eh ben on peut faire des applications hyper complètes, on peut les publier sur le store, que ce soit l'App Store ou le Google Play. On peut mettre ces données sur Firebase, on peut créer des applications ultra avancées avec un design au pixel près et surtout sans doute la chose la plus importante et c'est le seul à proposer, on peut télécharger son code directement. Donc avec Flutterflow, vous êtes vraiment propriétaire du code de l'application que vous construisez et vous avez aussi la main mise sur comment est-ce que vous allez organiser vos données. En plus, et ça c'est la fonctionnalité que je trouve incroyable, c'est que vous pouvez utiliser des bouts de code de librairie Flutter pour améliorer vos applications et avoir le rendu que vous voulez. Alors se focaliser sur le front, ça a eu un vrai avantage dans la vitesse à laquelle ils ship des nouvelles fonctionnalités, qui est largement supérieure à celle d'Adalo par exemple, mais c'est un autre avantage, c'est qu'ils se limitent à un abonnement à $70 par mois. Vu qu'ils n'ont pas de coût de serveur à maintenir, ils peuvent se permettre de mettre ce prix-là et ils peuvent se focaliser sur le fait de créer des fonctionnalités pour le front. Tandis que ses concurrents, que ce soit Glide ou Adalo, ils doivent un peu maîtriser les deux en même temps, ce qui leur coûte plus d'argent et les ralentit. Et donc pour $70 par mois, vous allez pouvoir créer des applications, les intégrer avec Firebase, télécharger le code, les publier sur les App Store et ajouter tout un tas de fonctionnalités qui viennent de Flutter. Alors maintenant, quelle est ma conclusion? Je pense que vous allez vous en douter, mais mon éditeur de choix, c'est Flutterflow. Tout simplement parce qu'à mon niveau de compétence en no-code, ça reste pour moi relativement simple à maîtriser. Cependant, Flutterflow est vraiment compliqué pour les débutants et si vous démarrez tout juste le no-code, je vous recommanderais d'utiliser plutôt soit Adalo, soit Glide. Adalo si vous avez envie de faire des applications customisées et de les mettre sur les stores rapidement sans vous casser la tête à apprendre un outil. Et Glide si vous avez envie de faire des outils internes ou alors des outils qui ne requièrent pas de faire un design customisé, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire vite. Mais pour moi, en 2023, si vous devez apprendre un outil no-code, si vous voulez en faire votre métier, il faut apprendre Flutterflow tout simplement parce que c'est l'outil qui a le plus de garantie au niveau de son avenir parce qu'il repose sur une librairie solide. Ils font pas de vendor locking, c'est-à-dire qu'ils vous donnent accès au code et surtout vous pouvez l'intégrer avec n'importe quel backend qui fait de l'outil la meilleure solution pour créer des applications mobiles en 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager à vos amis qui ont envie de lancer une app en no-code. Si vous avez des questions sur les outils, posez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner à mon édito, edito.io.fr, c'est plein de conseils sur les outils no-code, sur la productivité et le soloprenariat. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours ça envie d'entreprendre. Ciao.